Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les avancées de mes points de croix du mois. Donc nous allons tout de suite commencer par le duo que je fais avec ma petite Sylvie et que je vais donc vous présenter. Donc avec Sylvie, nous avons décidé de broder en commun la petite geisha à l'oiseau. Pour ma part, ma toile est en 40-40, 11 CT et Sylvie brode la sienne en 30 par 30, toujours 11 CT. Nous l'avons acheté tous les deux sur Temu. Donc Sylvie est une charmante abonnée, très fidèle à ma chaîne, que je salue et que je fais un gros bisou. Sylvie, je vous embrasse très fort. Sylvie a également une chaîne YouTube, mais qui n'a pas attrait au point de croix ni au diamant painting. Sa chaîne s'intitule tout simplement videodubonheur.com que vous trouvez donc sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et également sur internet. Elle a un site internet, donc elle réalise des montages vidéo avec des photos et vidéos que vous lui envoyez et elle vous réalise donc votre montage pour un mariage, anniversaire, baptême. Et donc je vous propose de visualiser un petit peu nos avancées. Nous avons décidé de commencer par le petit oiseau. En fait, on est libre. Voilà un petit peu l'avancée de nos deux toiles. Et je remercie encore Sylvie et je vous fais un très gros bisou. Je vous retrouve à nouveau avec mon petit chat. Donc, les personnes qui ont regardé ma vidéo de démarrage, des péripéties que j'ai eues avec cette toile, avec le démarrage de cette toile et qui ont bien rigolé, et ben voilà, je vous retrouve avec cette toile. Alors, figurez-vous que autant le démarrage a été très difficile, enfin très difficile, a été un peu compliqué, autant, eh ben, je n'ai plus réussi à la lâcher. Elle est vraiment très agréable à broder. Et en fait, on s'est réconcilié, ce petit chat et moi. On est devenus potes. Comme tous les chats d'ailleurs, quand on les connaît pas, au départ, c'est toujours un petit peu délicat. Et on a réussi à s'apprivoiser. Donc, je vais vous montrer le rendu. Le travail que j'ai effectué sur cette toile. Donc comme vous voyez, eh ben, ça commence à prendre forme. Hop, je vais mettre la pochette. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai bien terminé ma main. Voilà, et donc j'ai commencé à amorcer la patte du chat. Qui sera pas forcément gris, enfin c'est assez bizarre, c'est dans les violets, il y a un peu de tout, mais je pense que de loin le rendu va être sympa. En tout cas on voit bien où sont définies ces griffes par rapport à la main là. Voilà, moi pour l'instant j'ai rien à dire sur cette toile que j'aime vraiment beaucoup. Pour ce mois de mai, Linda nous a tiré la case numéro 6. Alors, donc, je suis toujours sur mon petit projet. On s'était que je brode toujours en 2 brins. Pour mon petit test perso, voilà. Donc, c'est une petite toile, ça tombe très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce système de cases, mais pour des petites toiles, parce que sinon, je n'arriverai pas à suivre. Donc, ma case numéro 6, on se retrouve bien au milieu. Voilà, donc là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai un petit fil qui se balade, donc bah, celle-ci, elle va être là. C'est vraiment, elle va terminer donc tout ce petit coin-là de ma toile. Et donc aujourd'hui, nous sommes le... On a dit, alors attendez voir, parce que j'ai mon stylo qui bafouille. Non, c'est bon, 13. Mais, eh ben oui, on est déjà le 13 mai. Eh ben moi, je trouve que ça va très vite. Donc, case numéro 6. Voilà, bah ça avance, hein, il reste plus grand chose, c'est très bien. Donc moi j'aime beaucoup mon petit projet, il va très bien pour ces petits challenges. Elle se brode très bien, c'est vite fait, voilà, ça prend pas la tête. Une fois que la case est faite, on n'y pense plus et on attend le tirage suivant. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous avez une grande toile et que vous n'êtes pas du tout prêt à suivre, on va dire, hein, parce qu'on a quand même pas mal de petits projets, hein, donc comme dit, voilà, je vais m'attaquer à ce petit projet là. Voilà, on se retrouve avec la case numéro 6 terminée.
Voilà, ensuite, j'ai également travaillé sur... Attendez, ça brille, voilà. Ma petite fille aux grands yeux au poisson. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette toile. Allez, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, celle-ci, ben, comme elle est grande, hein, 60 par 80, je la travaille en rouleau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Hop, on va mettre sur les genoux. Voilà, alors... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai travaillé sur le poisson. J'ai un petit peu amorcé le poisson qui commence à prendre forme. Hein, donc, j'ai juste encore sa petite queue à terminer. Quelques petits points par-ci, par-là. Mais joli, tout plein. Voilà ce que ça donne. Et j'ai également travaillé sur cette partie de chevelure que j'ai descendu un petit peu pour faire le raccord. Donc ben, j'essaie gentiment de compléter un petit peu ses cheveux. J'ai fait la partie qui était là. Voilà, pour compléter un petit peu. Et donc mon poisson. Voilà ce que ça donne. À peu près. Hein. Ouais. Ça avance gentiment. Hein. Elle va être magnifique cette toile. Ouais. J'aime beaucoup son regard. Hein. Enfin j'ai craqué pour ça d'ailleurs. Hein. Hop. Voyez. Et regarde le petit poisson qui commence à prendre forme. Comme dit, je vais encore compléter la queue là. Prochaine étape, je pense. Essayer un petit peu de terminer un petit peu sa chevelure. C'est sympa, ça descend comme ça. Donc j'aime bien travailler du haut vers le bas en fait. Ouais, j'aime beaucoup cette toile. Elle va être vraiment très très jolie. Ouais. Voilà. Pour cette toile-ci. Donc toujours dans le cadre des projets des escapades de Linda, on se retrouve avec ma petite toile de l'année, ma petite libellule que je fais dans son escapade dans les airs, je crois, escapade dans les airs, voilà. Donc bah, j'avance gentiment, je commence à un petit peu, j'ai fait le cours de la libellule, là je suis en train de faire tout ce qui est jaune, donc tout ce qui est jaune ça va être du blanc. C'est une toile qui est super sympa à broder, rien à dire, franchement c'est un vrai plaisir. Voilà, ça c'est l'arrière. Voilà l'arrière, donc vous voyez ça, bon on voit pas grand chose parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai fait, mais comme c'est pastel, ben, sur du fond blanc ça se voit pas trop. Voilà, mais en plus on voit bien ma libellule qui commence à prendre forme. Et bah, très bien, ça va être une très très jolie toile, donc j'avance gentiment. J'ai commencé un petit peu à travailler sur la fleur. Comme dit ma libellule, là elle commence à être un petit peu terminée. Voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup cette toile. Elle est très très jolie. Voilà ma libellule. Hop, voilà. Très très jolie toile en tout cas. Voilà pour les projets de Linda. On se retrouve sur mon projet des... Comment est-ce qu'on peut dire ça? De ma ville colorée. Voilà. De mon petit village coloré. Et donc c'est le projet de Morgane. Brodon par couleur, mais par contre avec la roue qui définit le numéro de la couleur. Donc pour ce mois de mai, elle nous a tiré la couleur numéro 1. Et pour moi, la couleur... Hop, attendez, je vais aller la chercher. Couleur numéro 1. Je vous rappelle, hein, regardez-moi ces magnifiques couleurs. Oh là 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 là, trop joli, regardez-moi ces couleurs. C'est la rouge. Voilà, une espèce de rouge foncé. Ouais, très joli rouge. Donc, bah, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup. Je crois que c'est une des couleurs qui a le moins, avec peut-être la 26. Ouais. Non, là aussi, j'ai quelques couleurs aussi où il y en a moins. Mais je vous dis pas si elle va tirer la 5, le 12, le 17... le 14, le 13, je peux vous dire que là, le 4, enfin bon, bref. Vous comprendrez ma douleur si j'ai mes grosses toiles, mes grosses couleurs qui sortent. Là, j'en ai pas, le mois ne suffira pas, ça c'est clair. Le mois ne me suffira pas. Donc là, j'ai eu de la chance, on a commencé par une petite couleur. Donc, ma couleur numéro 1 est terminée. Enfin, je pense, à moins que j'ai encore quelques points à faire. Déjà, je les vois là.
j'ai quelques points à faire. Hein. J'ai encore 2-3 petits points. Voilà. Après, si la couleur n'est pas tout à fait terminée, c'est pas très grave. Comme vous voyez, il y en a un peu partout. Vous voyez rien, moi je les vois. Alors là, voilà, vous voyez, derrière, ça fait ça. Hein. Il y en a vraiment un peu n'importe quoi. Donc j'ai tiré mes fils, hein. Je suis désolée, mais un petit peu la flemme. Et donc j'ai enroulé ma toile. Hop. Ah. On voit ma blue mosaïque là en dessous. Pour ça, j'ai mis mon tapis. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai fait au niveau du rouge. Voilà. Un peu compliqué ce rouge. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez, ça c'était donc mon symbole. Et en fait, j'ai un autre symbole qui est celui-ci. Et franchement dit, je me suis déjà plantée plusieurs fois. J'ai dû tout défaire. Parce que vous voyez tout ça. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Ce n'est pas du 1. Donc je me retrouve avec beaucoup de comment dire, de symboles qui ressemblent. Hop. Voilà, mais c'est pas du 1. Attendez, je vous fais bouger. Voilà, c'est pas du 1. Voilà, vous voyez ça, c'est des 1 là. Ah bah oui, j'ai loupé tout ce coin. J'ai loupé tout ce coin. On va dire que j'ai fini moi. Et puis si je retombe dessus, ben, je le compléterai à ce moment-là. C'est pas trop grave. Voilà déjà pour la toile, la très grande toile que je fais pour le projet de Morgane. Bon, on n'est pas encore arrivé au bout, hein, je vous le dis. Hein. Mais elle va être chouette cette toile, je me réjouis de l'avancer en tout cas. Voilà. Et voilà, on se retrouve sur ma toile perroquet de Joy Sunday, qui fait donc partie du jeu de Morgane Brodon par couleur, donc couleur par couleur. Et donc celle-ci, ben, on avance gentiment du 1 au, voilà, moi j'en ai 63, donc du 1 au 63. Et pour ma part, j'arrive au numéro 43. Donc le 43, ouais, il est par là, quelque part. Attendez voir, 43, ici, voilà. 43 et pour dire, j'en ai 63, donc je ne suis pas encore au bout de mes peines. Mais vous voyez que cette toile, elle commence à prendre vie, elle commence à prendre forme. Bon, il y a encore beaucoup de travail, mais gentiment. Et c'est des zones blocs, elle est vraiment très sympa à broder. Vous voyez, là, je suis à la 43. Très sympa à broder. J'adore la matière des toiles Joy Sunday, elles sont toutes souples, elles sont vraiment très agréables. Et comme dit, c'est des zones blocs. Donc moi, j'aime beaucoup travailler sur cette toile. Et elle est vraiment multicouleur, j'adore. Elle va être vraiment très jolie. Donc voilà, j'arrive à la 43. Voilà, j'ai réussi à vous cadrer ma toile. Donc, c'est ma toile que je fais toujours dans le cadre des brodons en s'amusant de Morgane. Mais cette fois-ci, c'est donc toujours brodon par... à l'aide d'une roue, donc elle définit soit des zones, soit des couleurs, soit des numéros, enfin bon, c'est un petit peu un mélange en fonction de la roue. Donc, pour le mois de mai, alors attendez, il faut que je regarde. Pour le mois de mai, je note. Elle nous a tiré la case 18, 35, 45, 78 et un quart au droit. Donc moi, j'ai eu la 18 et la 35. Donc la 18, elle était là. Voilà, c'est tout ce qui est rose ici, tout ce qui est ici, tout ce qui est ici. Donc voilà, j'ai réussi à la faire. Je vous rappelle que c'est une toile 50-50 14 CT et franchement, elle est assez minutieuse à faire et ça prend du temps et voilà. Donc j'avance très lentement, mais là du coup j'ai réussi un petit peu à récupérer mon retard. Après, quand par exemple, là, au mois de mars, elle a tiré le rose, le mauve. Bah, j'ai que ça sur la toile, donc j'ai bien sûr pas pu tout avancer. Hein. J'ai essayé de faire le maximum de rose par rapport au visage, mais bon, j'ai pas réussi ce mois-ci de ce challenge-là. C'est vraiment trop vaste. Par contre, une couleur peut-être plus facile pour ma toile en tout cas. Donc, ben, elle avance gentiment. Je pense qu'elle va être très jolie. Je vois déjà les couleurs là. Tout ce qui est violet, là, ça va ressortir très bien. Et j'ai également commencé à, vu que j'ai terminé ma couleur, bon, comme dit, je sais pas si, enfin, je vous fais un gros plan, je vous montre. J'ai vraiment du mal à
avoir certains symboles. Donc j'ai commencé un petit peu à broder comme ça venait en fait, pour que ça soit plus simple. Je vais continuer un tout petit peu. Il y a des zones très bloques et par contre il y a des symboles que je ne vois absolument pas du tout. Comme là, par exemple. Où est-ce que vous êtes là? Je vois pas du tout ce que c'est ce symbole-là. Tout ce qui est rouge, donc là je vois qu'il y a des petits points. Mais c'est vraiment, si je dois me fier à la toile, j'arrive pas. C'est des fois, c'est vraiment pas très net au niveau de l'impression et entre le rouge complet et le rouge avec un petit point, enfin voilà, c'est très très compliqué à broder pour moi. Donc du coup, je me sers beaucoup de mon diagramme pour me repérer et heureusement celui-ci est... Où est-ce que vous êtes? Là. Et celui-ci est clair. Voilà. Donc, vous voyez, on voit bien le rouge avec les petits points là. Voilà. Ce que je ne vois absolument pas sur la toile. Mais par contre, là, c'est relativement net. Donc, heureusement. Donc, je me fie sur mon patron pour faire cette toile, tout simplement. En tout cas, le rendu va être sympa, je pense, mais celle-ci, elle va avancer très, très gentiment. Et puis, on verra bien ce que nous tire Morgane la prochaine fois. Voilà, en tout cas, ça commence à prendre forme. Donc, bon, elle a encore une tronche un peu bizarre, mais ça va venir. Ça va venir. Voilà. Et donc, je termine ma vidéo avec le tirage du 20 mai de Morgane, puisqu'elle tire les couleurs tous les 20 du mois. Donc, première couleur, c'était le 1. Et donc là, nous allons partir sur la couleur 8 que sa petite roue a tourné et a choisi. Donc, j'ai commencé à noter pour un petit peu m'en souvenir. J'ai également... Hop, entourer mes petites cases, donc le 1 que j'ai terminé et le 8 que je vais faire pour le mois de du 20 mai au 20 juin. Et donc pour moi ça sera un petit plus noir, et franchement dit, je peux absolument pas vous dire où ça se trouve. C'est dispatché, ça c'est donc c'est dispatché, c'est vraiment des points vraiment dispatché dans la toile, donc je n'ai absolument pas de bloc sur cette couleur, et il y en a un petit peu partout disséminés sur la toile. Donc je peux vous dire que je vais m'amuser à aller les chercher. Ouais, donc c'est le long du toit par exemple. Ouais, cette couleur, elle sera pas rigolote à faire pour moi. J'aurais préféré maintenant une couleur avec un peu de bloc pour avancer ma toile, parce que là, je vais de nouveau rien pouvoir faire de très intéressant. Donc la couleur numéro 8, comme vous voyez, c'est une toute petite couleur. Hein. Ouais, presque rien. Une espèce de gris, un gris foncé. Voilà, j'aurais préféré peut-être avoir un petit peu de gros là. Voilà, mais bon, voilà, je vais partir sur ma toute petite couleur, hein, de gris foncé. Donc voilà, c'est parti pour le mois. On va aller fouiller, on va aller chercher où sont ces petits plus noirs, hein, qui sont vraiment pas du tout évidents à trouver sur cette toile immense. On va dire que c'est une aiguille dans une meule de foin, ou alors des petites croix dans une immensité de cette ville. Bref, donc je termine ma vidéo sur cette superbe toile colorée de ce projet-là. Et donc, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous fais de très très gros bisous.